Bonjour à tous, alors je vous montre là, je vais un peu agrandir, c'est la fin du panneau 30 km/h. Donc nous avons ces magnifiques bits en métal partout pour protéger les passages cloutés, enfin les protéger au début. Ici vous voyez c'est la piste pour les piétons, c'est le trottoir. En face on a un très beau trottoir aussi bien large. Ici là ce que vous voyez c'est la piste cyclable qui démarre ici, puis là-bas c'est la sortie du village qui s'enfonce vers une forêt. Voilà. Donc ça c'est toute la rue dont je vous parle régulièrement, mais tout notre village est ainsi délimité. Voilà. Avant ici c'était une rue normale avec allée en double sens. Elle est toujours en double sens. Je sais pas si vous voyez la taille en fait. Là, ça c'est mon véhicule. Et donc en fait, voilà, chaque... alors là, on a aussi des dos d'âne tout le long, en fait, de la voie. Vous avez des espèces de haricots. Alors là, les gens qui vont dans ce sens-là n'ont pas la priorité. C'est-à-dire que si en face, les gens arrivent, il faut qu'ils se rangent rapidement entre les haricots. Ou alors, ce qui se voit souvent, c'est que les gens bourrent, se mettent, les gens qui arrivent, qui ont la priorité, sont obligés de bourrer et se ranger in extremis sur la piste cyclable, qui alors évidemment double sens. Faudrait quand même pas que les cyclistes, faut qu'ils aient chacun leur sens. Voilà, on a encore un dos d'âne plus loin et toute la rue est en priorité à droite. Des fois que, bon voilà. Dans cette rue, il n'y a aucun commerce. Si ce n'est là où le monsieur, non, il tourne pas. Non, il tourne pas. Sinon, un peu plus loin, on a un cabinet médical ça fait chier tout le monde. Donc là, le monsieur en face qui arrive, lui, il a la priorité. En général, quand on a la priorité, on bourre un peu pour foutre la paix aux gens en face. Puis on se dit merci, tous, parce que ça nous fait tous tellement chier, quoi. Donc moi je veux bien l'univers bobo, intéressant, c'est magnifique. Sauf que là vous voyez, il est 9h moins le quart, je rentre de l'école d'avoir emmené la petite. Est-ce que vous voyez des vélos? Et tout mon village est comme ça. Et ça nous a coûté... Ah oui, là on a un tiers-lieu aussi, vous voyez, c'est là. La petite... Ce truc-là, là, c'est un ancien Lidl qui a fermé à cause du Covid. Et comment vous dire, qui n'a jamais, je ne montre pas ma plaque, porteur de handicap invisible, ça vous connaissez. Voilà, qui a fermé époque Covid. Donc le tiers-lieu, qui d'ailleurs est mentionné dans le petit bulletin que je vous ai montré il n'y a pas longtemps de comment faire en cas de risque majeur. Et c'est là où j'ai appris d'ailleurs, je passerai bien un coup de fil à ma mairie d'ailleurs là-dessus, parce que ça on ne savait pas avant, qu'on était en zone 3, il n'y a que 3 zones, vous savez, c'est comme dans les cancers, il n'y a que 4 grades, et bien nous on est en grade 3 si je puis m'exprimer ainsi. En radon, donc le radon étant une émanation gazeuse, inodore, incolore et qui n'a pas de goût, d'un gaz ultra dangereux, ultra cancérigène. Donc je crois qu'en Bretagne ils sont pas mal embêtés. Ah c'était quoi tiens? Ah c'est nostalgie donc. On en est là parce que France Inter je ne supporte plus. Je ne les supporte plus depuis des années, donc je peux plus écouter. Du coup, on a réglé sur Radio Nostalgie. Bref, donc le tiers-lieu qui a été racheté, donc l'ancien Lidl, et en fait, il se passe rien dedans. Donc je vois pas trop. Alors une fois dans l'année, ils font un atelier, comment rempoter des fraisiers, tout ça. Mais il y a rien, ça n'a pas été restauré, c'est toujours un hangar, voilà. Donnez-le-moi, moi je vais vous faire un appartement, un logement de 200 mètres carrés là-dedans.
Non, en plus, j'en voudrais pas parce que c'est un parking bétonné. Enfin, vous savez, avec de l'asphalte, là, c'est dégueulasse. Ouais, le hangar, c'est très bien, mais il faut qu'il soit dans la campagne, quoi. J'ai mes limites, quand même. Je suis une bourgeoise du hangar. Je plaisante, les amis. Hein. Donc, voilà, je vous ai montré parce que beaucoup de gens me disent « Ouais, mais tu râles tout le temps et tout. » Non, là, c'est accidentogène au possible. Là, il y a un stop, quand même, vous voyez. Mais globalement, c'est que des priorités à droite. Les gens qui ne sont pas du village, parce que là c'est une grande route en fait, c'est une des routes en fait qui peuvent amener les gens au Mans, entre autres, et elle est très passagère, il y a beaucoup de camions. D'ailleurs ça, le centre-ville où il y a le château, tout ça avec des rues exiguës comme pas possible, ça il n'y a rien de fait, il n'y a aucune, comment ça s'appelle, on sait qu'on a une rivière aussi, mais il n'y a pas de, comment ça s'appelle, vous savez, de déviation. Donc on se retrouve avec des embouteillages par moment. Parce que les routiers qui sont pas du coin, c'est très très serré. Ils ont peur de rayer les voitures, machin, qui sont garées sur le côté. Tout ça, je me rapproche parce que je suis petite. Et puis voilà, donc non, je râle pas pour rien. Je râle parce que c'est nos impôts locaux. Hein, moi, la taxe d'habitation, on l'a toujours payée, nous. Il faut que vous le sachiez. En Anjou, Maine-et-Loire, on n'a jamais bénéficié de l'arrêt de la taxe d'habitation. Il y a eu certains départements comme ça, nous on en faisait partie. Donc taxe foncière, taxe d'habitation, les impôts divers et variés, et ils nous font ça, qui coûte une blinde, sans vous parler du temps, de la durée des travaux. Moi cette rue, elle me permettait d'aller plus rapidement à l'école. Mais bon, après j'ai trouvé un petit raccourci en passant par la rue là qui est un peu plus loin, et qui fait que je peux prendre le Vieux-Bourg. Alors là c'est génial, il n'y a pas de stop, il n'y a rien. C'est un quartier historique et du coup je roule très doucement par contre parce que voilà, et puis c'est tellement beau. Mais je vous l'ai déjà montré le Vieux-Bourg. Mais sinon le centre-ville, que ce soit le centre-ville moche qui était anciennement le chemin de la voie ferrée en fait, hein, donc c'est tout droit, il y a le Super U, il y a tout ça. C'est une horreur quoi. C'est franchement, on a des dodanes partout, les priorités à droite, les conneries sur conneries. Et cette petite rue qui était une rue, il n'y avait pas plus d'excès que ça, hein, je vous promets. Hein, ici, c'est pas, on n'est pas des obsédés. Bon, ok, il y a le Mans pas très loin. Si vous allez vous dépasser un peu plus loin, c'est la Sarthe. Et là, effectivement, ils sont un peu énervés. Mais ça, c'est malheureusement, c'est le circuit. Hein. Ça, le Sartois du côté du Mans aime bien la grosse bagnole et appuyer sur le champignon. Mais nous, dans mon village, non, on est, je vous promets, hein, j'ai pas de, je crois que j'ai encore jamais vu un énorme gros accident d'aigu, quoi. Franchement, ni même de voiture au fossé ou trucs comme ça. Donc, et voilà, c'était pour faire bien, c'était pour faire écolo. Et moi, les écolos dans le temps, quand j'étais jeune. Ma grand-mère, je vous en ai déjà parlé, avait monté avec celui qui allait devenir le maire de Saumur, Anjou Écologie Autogestion, tout un programme. Et donc forcément, j'ai été baignée là-dedans. Mais ce que c'est devenu aujourd'hui, quand on voit les mairies de Grenoble, Bordeaux, Lyon, mais c'est une horreur. Ce sont juste des mecs de bureau, des nuls à chier qui n'y connaissent rien. Allez regarder la chaîne de... je crois que c'est Gizmat, un truc comme ça, qui se promène beaucoup sur Grenoble. Et il faut voir l'état de Grenoble. Et l'argent qui est perdu là-dedans. Parce que là, moi, cette piste cyclable qui fait la largeur d'un autoroute, non, je plaisante, mais franchement, là, les mecs, plus une partie trottoir, hein, faut pas déconner quand même. C'est pas possible, quoi. Ça n'est pas possible. Ça coûte une fortune, hein, une fortune. Sachez que dans le temps, les ronds-points, le moindre rond-point, moi j'avais appris le prix en francs. Le plus petit rond-point, imaginez le plus petit que vous ayez, c'était 200 000 francs. C'est énorme, énorme. Alors maintenant, avec l'inflation, j'ose même pas imaginer le prix d'un rond-point, quoi. Donc là, ce genre de conneries avec un revêtement spécial, hein, pour pas que nos chers cyclistes se pètent pas la gueule. Et là, vous voyez, ça fait 10 minutes au moins que je blablate. Et vous en avez vu passer un, pas un seul. Pourtant, on est le 2 septembre. Là, il fait un temps un petit peu zarbi, mais c'est encore à temps à se balader à vélo. Que dalle! Voilà. Bon, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.